En ce moment, on est rendu au moment du cours où on va regarder la liste de contrôle, les choses à faire pour la troisième semaine d'avril qui s'en vient, dans le fond. Et comme ça, vous pourrez vous préparer aussi et les faire à la maison. Donc, on va devoir repiquer les tomates. Nous, là, il y a quelques temps, on avait semé des tomates. Là, ça va être le temps quand ils vont avoir la feuille là, de repiquer vos tomates pour la semaine d'avril, la troisième semaine d'avril. Ensuite, comme d'habitude, il faut surveiller l'arrosage le matin avec le vaporisateur ou votre arrosoir en jet de pluie. Puis, s'assurer que le terreau est frais, mais pas détrempé. Là, on ne veut pas de la boue dans notre peau, on veut un terreau humide. Et aussi, on va devoir tailler la ciboulette parce qu'on ne veut pas qu'elle se penche ou qu'elle se fatigue. On veut améliorer, favoriser sa croissance. Donc, taillez votre ciboulette et les oignons et ainsi que les poireaux. Nous, ici, on a parti des oignons et de la ciboulette. Donc, je vais tailler ça quand ça va être le temps. Ensuite, ça va être le temps de fertiliser 4 choses. La laitue, la betterave, les oignons et puis les poireaux. Par la suite, il faut toujours surveiller la fonte des semis, l'étiolement des petites plantes et les petites mouches. Donc, s'assurer que tout reste bien propre. Puis la fonte des semis, ça, c'est quand on voit au bas de notre tige, ça commence à s'affaiblir, s'amincir, puis le petit plant, il est sur le camp, là, tu sais. Donc, la fonte des semis, ça veut dire qu'il y a eu un manque d'aération, trop d'eau, et puis le plant est affaibli. Donc, surveillez beaucoup votre arrosage et la circulation d'air. Par rapport à l'étiolement des plantes, ça, c'est quand la petite plante a manque de soleil. Donc, par exemple, ceux-là, ils vont bien. Là. Si elle serait étiolée, si elle était étiolée, elle serait très longue avec une tige très mince. Puis, on veut éviter ça parce qu'il est en train de se fatiguer pour aller rejoindre la lumière. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une source de lumière très proche. Puis là, quand ça pousse, on peut l'éloigner graduellement. Donc, si vous êtes sur le bord d'une fenêtre aussi, surveillez bien à tourner vos pots à chaque jour pour que le soleil se rende partout, puis évitez de fatiguer vos plantes qui cherchent la lumière. Alors, pour la semaine 3, c'était notre liste de contrôle. Alors, amusez-vous bien au jardin, dans votre cuisine, sur votre comptoir avec vos bébés plantes.